Et avec nous en visioconférence, Stéphanie Lambert, la directrice de la Fondation Chlorane. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je vous entends très bien, bonjour. Bienvenue à vous. Vous avez été pendant longtemps en charge de la stratégie RSE de cette marque du groupe Pierre Fabre avant de développer les nouveautés côté Fondation. En quelques mots, sur quoi repose l'engagement RSE de Chlorane? Alors, effectivement, maintenant, je suis passée côté fondation, mais la marque Chlorane est très engagée sur la partie éco-conception des produits. Et comme vous savez, l'ADN de la marque repose sur la naturalité. Et donc, il y a un très gros travail en cours, justement, pour pousser encore plus loin cette naturalité. Et d'ailleurs, ça fait partie des missions de la Fondation Chlorane, et ça se rejoint autour des espèces végétales disparues. Comment vous les faites renaître, réapparaître, ces espèces? Alors, il y a un peu de magie, en fait, dans ce projet de renaissance des espèces disparues. C'est un projet que nous avons en partenariat de longue date avec le Conservatoire national botanique de Brest. Et en fait, l'idée, c'est de faire renaître des plantes qui ont totalement disparu de la planète. Donc, ça se passe par des travaux scientifiques avec de la culture in vitro, pour essayer d'abord de repérer dans des graines qu'on va retrouver soit dans la terre, tout simplement, ou dans des herbiers qui auraient été très bien conservés, et d'analyser s'il y a encore un peu de vie au cœur de ces graines, et essayer ensuite de les refaire germer. Donc ça se passe en laboratoire, c'est beaucoup de travaux, beaucoup de persévérance et souvent beaucoup d'échecs malheureusement. Il y a une plante qui a pu être ainsi réintroduite à l'île Maurice, c'est le cylindrocline. Donc voilà. Mais l'idée à travers ce projet de conservation et de renaissance de graines, c'est aussi de faire avancer la science et de mieux comprendre en fait le monde végétal qui est tellement complexe. Alors la Fondation Chlorane, elle existe depuis plus de 25 ans et elle est active en France, notamment avec ce programme Happy Valley. De quoi s'agit-il? Alors c'est un programme qui est très ambitieux et assez fou. L'idée, c'est de revégétaliser le tronçon entre Roissy et Paris pour lui redonner en fait un côté vert et redonner le mot Happy Valley a beaucoup de sens dans ce projet. C'est de rendre ce tronçon joyeux et aujourd'hui tout le monde sait quand on y passe et qu'on roule dessus à quel point c'est gris et c'est des zones en friche. Donc mais ce projet va plus loin juste que de reverdir. L'idée, c'est de remettre de l'agroécologie dedans. Donc, c'est aussi de mettre en culture des parcelles et de permettre aussi à des personnes, soit des chômeurs, soit de les former pour qu'ensuite, ils puissent vivre aussi de ce travail. Donc, il y aura un côté ornemental avec des jachères qui vont devenir fleuries. Il va y avoir des cultures, il va y avoir des jardins sur les toits, il va y avoir des potagers. Donc, c'est quelque chose de très ambitieux, puisque la parcelle est longue. Et justement, en 2021, une des premières parcelles va pouvoir être reverdie grâce à un projet mené par des étudiants dans le cadre du prix Botany for Change, qui est organisé par Chlorane Botanical Foundation, pour justement mettre en place et de manière pérenne, c'est ça aussi qui est intéressant, sur une parcelle de 1000 m² à Roissy en France. Oui, donc ce projet, c'est un projet au long cours. Effectivement, vous avez sélectionné deux projets finalistes. Le vote se termine ce 6 avril à minuit. L'idée, c'est quoi? C'est d'associer les riverains, c'est d'associer les enfants de cette région entre Paris et Roissy? Oui, exactement. En fait, l'idée, c'est effectivement à partir du projet des étudiants on a hâte de connaître ce soir le projet gagnant. Il y a deux écoles et deux projets qui sont finalistes. Et en fait, là, c'est soumis au vote du public. Et l'idée, donc justement, il y a déjà une participation du public par le choix du jardin qui va être fait ce soir. Mais aussi, l'idée, c'est de rendre cette zone ouverte aux habitants de Roissy. Et à l'intérieur du projet, on a pensé et prévu ce qu'on a appelé le carré jeune pousse, qui va permettre aux enfants de pouvoir
se sensibiliser justement et de mettre les mains dans la terre pour faire pousser aussi le jardin. Donc chacun des étudiants a imaginé ce carré des jeunes pousses d'une manière différente. Mais l'idée, c'est justement que chacun puisse s'approprier ce jardin, et y compris les enfants. Et il y aura aussi des signalisations qui vont expliquer le choix des plantes, pourquoi il faut protéger aussi la nature. La partie biodiversité aussi est très importante. Donc voilà, c'est quelque chose qui va être très ouvert. C'est un jardin qui est prometteur parce qu'il est pérenne et ouvert aux habitants. Il sera inauguré au mois de juin, après la mise en place du jardin par les étudiants. Et un dernier mot sur cette Happy Valley, sur cet aménagement de l'autoroute A1. C'est un projet très ambitieux. Sur combien de temps, sur combien d'années ? Alors, c'est un projet qui n'est pas mené directement par la Fondation. Nous sommes partenaires de ce projet avec l'association Happy Valley. Et c'est un projet dont l'objectif, c'est 2024. La visée, c'est les Jeux Olympiques, en fait, que ce soit une vitrine aussi pour la France, pour tous les personnes et les voyageurs qui vont venir assister aux Jeux Olympiques, qui puissent, quand ils passeront sur cet axe autoroutier, qui puissent découvrir justement cette vision d'agroécologie durable. Alors, la Fondation botanique Cloran, je l'ai dit, elle existe depuis plus de 25 ans. Vous accompagnez des projets sur les 5 continents. On va pas pouvoir tous les citer, mais il y en a un dont on a déjà parlé ici et qui est assez symptomatique et qui là aussi mobilise le rêve. C'est la Grande Muraille Verte dans le Sahel. De quoi s'agit-il ? Quel est l'engagement de la Fondation Cloran ? Alors, la Fondation est engagée dans ce projet depuis 10 ans déjà. Et chaque année, nous plantons 10 000 dattiers du désert par an. Donc cette année, on va arriver à 100 000 dattiers du désert plantés. Mais au-delà de ces plantations, on lutte contre la désertification au Sahel. L'intérêt de ce projet, c'est que non seulement on va revégétaliser, on va reverdir, on va créer une ceinture végétale, mais on va permettre aussi aux populations locales de mieux vivre. Elles vont retrouver, grâce à cette verdure, il va y avoir autour des pépinières et des cultures, des jardins potagers qui vont être mis en place. Il y a 1500 jardins qui ont déjà été mis en place et qui sont gérés par des collectifs de femmes, donc qui s'approprient ce jardin, qui du coup vont récupérer les récoltes et les fruits de ces jardins potagers pour les vendre. Donc va permettre aussi d'avoir des meilleures conditions de vie, un revenu additionnel, une alimentation diversifiée. Donc on est dans un cercle vertueux, on est vraiment dans du positif. On voit que la biodiversité est en train de revenir. Il y a même des abeilles qui sont revenues, des petits mammifères qui sont revenus. C'est un projet qui est vraiment, alors pour le coup, sur du long terme, puisque c'est un projet extrêmement ambitieux qui part du Sénégal et qui a l'objectif d'aller jusque de l'autre côté de l'Afrique, de traverser jusqu'à Djibouti. Donc pour l'instant, on a démarré, on est au Sénégal en partenariat avec le CNRS, qui est l'acteur principal de ce projet. Et donc l'idée, c'est de rester justement, c'est un peu la vision de la Fondation, c'est quand on s'engage dans un projet, c'est pour longtemps, c'est pas juste un one-shot pour juste faire une action, mais c'est justement d'avoir l'effet bénéfique et profitable localement. Et alors justement, il nous reste 1 minute seulement, Stéphanie Lambet, mais pour parler de ce projet en Équateur, vous venez de vous y engager. De quoi s'agit-il ? Et peut-être, pardon, le temps nous compte, mais en 1 minute, pourquoi il y a une urgence là-bas ? Parce que malheureusement, l'Équateur est un des pays d'Amérique du Sud qui a le record de vitesse de déforestation. Donc là, ce projet, c'est de replanter des arbres en collaboration avec une association franco-équatorienne qui s'appelle Ishpingo, pour replanter des arbres et permettre aux fermiers quichua, qui sont les populations locales, qui sont pauvres, qui coupent des arbres pour les vendre et pour vivre. L'idée, c'est justement de replanter des arbres pour régénérer la forêt, tout en étant les fermiers quichua, donc en choisissant des modes de plantation en agroforesterie qui vont être à la fois bénéfiques pour l'écosystème, pour la forêt, mais aussi pour les quichua en leur permettant de mieux vivre des arbres qu'ils vont planter. Donc il y a une formation, un accompagnement individuel de A à Z du projet
pour qu'ils s'approprient le projet et que derrière, ils puissent être autonomes. Et donc ainsi, on va redonner à la fois vie à la forêt et redonner aux Quichois et aux populations locales de mieux vivre. Donc là aussi, on n'est que sur du positif. Merci beaucoup, merci Stéphanie Lambert. À bientôt sur Bismart. Voilà tout de suite notre débat sur le forfait mobilité durable.